Je me permettrai, à propos de cette première sortie, d'exprimer en peu de mots la joie et le bonheur que j'ai éprouvé d'avoir enfin reçu le baptême du feu pour la défense d'une patrie chérie. L'émotion que j'ai éprouvée en entendant siffler les balles ennemies n'a fait qu'animer mon courage en me rappelant les devoirs les plus sacrés de l'humanité. C'est à partir de ce moment que je me suis sentie animée d'un sang et ardent patriotisme. Bienvenue dans l'écho du labo. Vous venez d'écouter une lettre d'un soldat français de la guerre de 1870, lue par Nina Viry. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la recherche historique en sa compagnie. Nous sommes un groupe de 4 étudiantes en biologie à l'Université de Bourgogne et nous allons vous présenter les coulisses de ces travaux de recherche. Pour enregistrer cet entretien, nous nous sommes plongés dans l'ambiance de la bibliothèque Georges Chevrier, un cadre parfait pour parler d'archives, de mémoire et de ces lettres de soldats qui ont traversé les siècles. Nina Viry est une chercheuse en histoire qui essaye de comprendre le quotidien, le ressenti et les émotions des soldats français et allemands durant la guerre de 1870 grâce à leur écrit. C'est une jeune femme brune au regard vif et bienveillant. Douce et empathique, elle parle des soldats avec une émotion sincère, rendant leur histoire vivante. Son humour subtil et sa passion communicative rendent son discours accessible et captivant, donnant envie de plonger dans le passé à ses côtés. On va laisser Nina se présenter. Alors, donc, je m'appelle Nina Viry, je vis à Dijon, je suis jeune chercheuse en histoire. Je fais une thèse en histoire, je suis en 3e année à l'Université de Dijon. Je travaille en histoire du genre principalement, c'est ma spécialité, avec l'histoire des émotions. Mais j'essaye d'avoir d'autres activités que la recherche dans la vie et d'autres loisirs. Donc, je fais aussi de la danse, de la musique, pour voir un peu d'autres personnes. Et trouver un équilibre loin de la recherche. Pour mieux comprendre l'importance du travail de Nina Viry, il est essentiel de replacer son sujet d'étude dans son contexte. Sa thèse porte sur les masculinités combattantes à l'épreuve de la guerre franco-allemande au XIXe siècle. La guerre franco-allemande de 1870 est un conflit souvent oublié, mais qui a profondément marqué la France. Défaite humiliante pour la France face à la Prusse, cette guerre brutale, marquée par des conditions extrêmes, voit de jeunes soldats mal préparés se battre avec des cartes obsolètes. Certains officiers s'aidaient de manuels scolaires. Son impact sociopolitique et économique est immense, mais elle reste peu étudiée aujourd'hui. Durant les périodes de guerre, les lettres échangées entre les soldats et leurs proches ainsi que les journaux intimes constituent de témoignages précieux. Ce sont ces documents qui permettent à Nina de saisir les émotions, les espoirs et les peurs de ceux qui vivaient ces conflits au quotidien. Où trouve-t-elle les archives ? Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces archives ? Je suis surtout allée au service historique de la défense et les archives de l'armée de terre. Dans les archives départementales, il y a une association pour l'autobiographie qui se trouve dans l'Ain. C'est un petit centre d'archives associatif où en fait eux conservent tout ce qui a trait à l'autobiographie. Je suis allée aussi dans certains musées. À combien estimez-vous le nombre d'archives que vous avez étudiées ? Mais c'est un peu difficile à quantifier. Pour les lettres, j'ai dû en lire pour l'instant plusieurs centaines. Combien, je ne sais pas encore. Pareil pour les journaux intimes. Quels sont les sujets principaux qui reviennent dans les écrits des soldats ? Alors, il y a plusieurs choses, parce que je travaille sur les lettres que les soldats écrivent à leur famille. Et je travaille aussi sur les journaux intimes. Alors, dans les journaux intimes, ce qui revient quand les soldats ont vécu dans des villes qui ont été assiégées, comme à Metz ou à Paris, c'est la faim. Parce que le but d'un siège, c'est d'affamer les personnes qui sont dans la ville et qui ne peuvent pas en sortir. Alors, est-ce qu'il y a une évolution ? C'est encore difficile à dire pour l'instant. Parfois, oui, je vois une évolution. Au début, beaucoup de soldats sont très enthousiastes, en pensant que ça va être très facile. Et puis finalement, ça ne l'est pas. Et donc, on sent la fatigue s'installer, la peur aussi, et le ras-le-bol. Et puis, beaucoup de soldats se demandent à quoi ça sert d'avoir fait cette guerre. Pour l'instant, en comparant les récits français et allemands, une hypothèse encore peu explorée démontre que l'impact de la défaite française ou la victoire allemande n'a pas réellement de conséquences sur les récits de ces soldats. Et est-ce qu'il y a des sujets, on a parlé des sujets qui reviennent souvent, est-ce qu'il y a des sujets qui ne reviennent jamais ? Est-ce qu'il y a de la censure ? Donc non, il n'y a pas de censure. Il y a de l'autocensure parfois, où les soldats eux-mêmes se disent « je ne peux pas raconter ça à ma mère parce que je vais trop l'inquiéter ». Donc des fois, il y a de l'autocensure. Par exemple,
il n'y a pas beaucoup de descriptions très précises de la violence. Ce qui m'a frappée, c'est que, en fait, ces soldats parlent de la violence qu'ils peuvent recevoir. Ils parlent aussi de la violence qu'ils observent. En revanche, la violence qu'ils infligent, ça n'existe pas. Il y a vraiment une sorte de silence. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais d'un point de vue très concret, en fait. Et oui, le sujet de recherche de Nina est passionnant, mais il y a aussi des difficultés et une part d'ombre qui n'est pas négligeable. Le plus grand défi que j'ai eu, c'est vraiment aux archives, entre les archives moisies, les archives qui ont été perdues, on ne sait où, qui donc on ne peut pas consulter. Je crois que ça a été la plus grande difficulté. L'autre difficulté, c'est la lecture, c'est de déchiffrer. Et je travaille le plus clair de mon temps depuis chez moi, parfois en bibliothèque, mais globalement depuis chez moi. Donc ça reste, c'est très isolant quand même comme travail. Il y a beaucoup de doutes aussi sur est-ce que je fais les choses bien, est-ce que j'ai la bonne méthode, est-ce que je passe pas à côté de certaines choses. Et pour finir, une petite anecdote. J'ai reçu un texto d'un de ses descendants et en fait j'ai vu juste le nom de famille s'afficher qui était le même que le soldat et je me suis dit les morts me parlent avant une demi-seconde, mais après je me suis rappelée de qui c'était. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Écho du Labo. Nous espérons que cette immersion dans le travail de Nina Viry vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de la recherche historique et le rôle crucial de ces lettres de guerre dans notre compréhension du passé. À bientôt pour un nouvel épisode!